Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais souffrir. Dans cette vidéo, je vais tester les pires mélanges de bouffe TikTok. Je vous ai fait cette vidéo il y a quelques temps déjà, elle vous a bien plu. Donc je propose une partie 2 et les mélanges que j'ai choisis sont pires que dans la première vidéo. Ça va être très compliqué pour moi. Bref, trêve de blabla, c'est parti pour le premier mélange. C'est parti pour le premier mélange. Alors, on prend du bacon, une fraise, elle mange ça comme ça et elle aime. Je mets un 7 sur 10. Ok, on va tester. Je reviens. Donc, j'ai du bacon, une fraise, surgelée parce que ce n'est pas la saison. On s'en fout un peu, non? Je vais couper le bacon. Voilà. Je prends la fraise, je mets les deux ensemble et je goûte. J'ai pas trop envie. Allez. C'est incroyable, c'est super bon parce que les saveurs se marient très bien en fait. Il y a quelque chose dans la fraise qui va bien avec le bacon. Ça match. Bon, je suis assez surprise parce que je m'attendais pas à ça. Après je le referai pas parce que... non. Mais c'est plutôt pas mal. Attendez, j'ai de la fraise là. C'est bon même. Ouais, je peux le dire, c'est bon. Donc ce mélange est validé, c'est parti pour le prochain mélange. On est parti pour le prochain mélange qui est apparemment le mélange préféré de Beyoncé. Alors pour cela, on prend une banane, du ketchup, on mélange les deux. Et apparemment c'est un 0 sur 10. Je sais qu'il y a des gens qui adorent le ketchup, qui peuvent le manger à la cuillère tellement qu'ils aiment ça. Moi c'est pas mon cas. J'aime le ketchup, mais j'en suis pas dingue. Écoutez, je vais tester. J'appréhende un petit peu, hein, vraiment. Bon, on va voir. Je vais goûter. J'ai donc une banane. Je prends un petit bout comme ça. J'ai le ketchup. Hop. Voilà. Bon, je recommence. Voilà. C'est parti. Ah, je peux pas. C'est horrible. Franchement, c'est vraiment pas bon. Ça doit pas exister, ça. Si elle fait vraiment ça, faut qu'elle s'éloigne d'une cuisine. Hein. Vraiment. C'est pas pour elle. Hein. En termes d'harmonie des saveurs, c'est peut-être les deux choses les plus opposées. C'est infect. Il y a l'acidité du ketchup, le sucre de la banane, ça va pas. On passe au prochain mélange. Ce prochain mélange va être très particulier. C'est celui que j'appréhende le plus. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour ce mélange, on aura besoin de Oreo. On les écrase et on rajoute de la mayonnaise dans le bol. C'est terrible. Bon, on est parti. Donc, des Oreos. Donc, hop, hop. Oh, deux, ça suffit. Hein. Donc, je les écrase bien, c'est écrasé, pas aussi bien qu'elle. Je prends la mayonnaise, voilà, je mélange avec la mayonnaise. Parce que j'ai besoin de vous dire que ça sent pas bon, et c'est prêt. Bon, il n'y a plus qu'à. Bon, j'y vais. Franchement, je vais vous dire franchement, c'est pas à vomir. C'est pas à vomir, mais presque. Mais je trouve qu'il n'y a aucun potentiel en fait, il y a rien. C'est pas comme le bacon ou les fraises par exemple, ça se marie assez bien. Là, ça sert à rien. Mais d'ailleurs, qui fait ça? Je sais pas comment on fait pour trouver ce type de mélange en fait. Bref, c'est pas validé, mais on passe au prochain mélange. Alors, pour ce mélange, elle prend de l'ananas, du tabasco, elle mélange les deux et apparemment c'est bon. On va tester? Enfin, je vais tester du coup pour vous. Donc tabasco, ananas. J'aime beaucoup l'ananas. Par contre, le tabasco, c'est moins mon truc, mais tant pis. Alors... ça sent pas très bon le tabasco. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment, moi j'accroche pas. Hein. Bref, c'est pas le sujet. Allez, c'est parti. Oula, ça pique trop. J'avais oublié que ça piquait autant. Je suis sur le point de pleurer là. 2 secondes. Ouh. Bon bah c'est toujours pas validé le tabasco. Avec l'ananas, c'est pas hyper mauvais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront aimer. Pas moi, mais peut-être vous. Je sais pas. Je valide pas trop. L'ananas après j'aime bien moi dans les plats salés. Dans les plats un petit peu indiens par exemple. Ou sur les pizzas. Ouais. Mais on ressent trop le goût du tabasco et moi j'aime pas ça. Donc non, je valide pas. J'ai rien d'autre à dire. C'est parti pour le prochain mélange. Alors pour ce mélange on va avoir besoin de cornichons, de glace. On les mélange et apparemment c'est bon. Mais j'ai pas envie. Alors j'ai de la glace. Si ça veut bien s'ouvrir, c'est bon. Un cornichon, on prend la glace, voilà, le cornichon, voilà, je goûte. C'est bon. Je sens que le chocolat pose un peu problème, mais quand j'imagine avec de la vanille, je me dis que ça peut être vraiment très bon. Franchement, j'aurais pas dit, mais c'est très agréable à manger. Je suis assez surprise, mais très bien. Mélange validé. Pour ce mélange, elle prend de la banane, du fromage râpé, elle les mélange, elle goûte, et elle valide. Elle valide, elle met un 7 sur 10. Moi, ça me dit rien, hein. Je pense pas que je vais aimer, hein. Mais on va voir. Donc, j'ai une banane. Je vais prendre un petit bout, hein. On va pas... Voilà. Du fromage râpé. Donc, fromage râpé sur la banane. Il n'y a rien de logique dans tout ça. C'est parti. C'est pas mal. Franchement, ça se marie assez bien. Hein. C'est surprenant. Je trouve que c'est assez harmonieux en fait. Je mangerai pas ça tous les jours non plus. C'est bon, c'est pas mal, c'est bon même. Est-ce que je le referai? Non. Mais c'est pas mauvais. De toute façon, les fruits et le fromage, en général, ça se marie bien. L'idéal, c'est pas la banane non plus, mais voilà, c'est pas hyper choquant comme mélange. Je valide. Je mets un 5 sur 10. Prochain mélange. Alors pour ce mélange, on va avoir besoin de beurre de cacahuète et de cornichons. On mélange les deux. Apparemment, c'est plutôt pas mal. Et apparemment, ça vaut un 8 sur 10, donc ce qui est plutôt très bien. Là, comme ça, le mélange me paraît pas très bien. On peut être surpris. Pour ma part, j'aime beaucoup le beurre de cacahuète et les cornichons, séparément évidemment. Mais bon, on va tester. Donc j'ai le cornichon. Je prends du beurre de cacahuète. Voilà. Et je goûte.
c'est pas bon, hein. C'est très bon. En fait, le beurre de cacahuète, il adoucit le goût du cornichon et du coup, c'est le même goût, mais en adouci. C'est tout. C'est pas hyper original non plus, mais c'est efficace. Moi, j'aime bien, je trouve que ça vaut le 8 sur 10. Voilà quoi. Prochain mélange. On est parti pour le prochain mélange. Donc pour ce mélange, elle prend des chips, de la confiture, elle mélange les deux et apparemment, ça lui plaît. Elle a même mis un 7 sur 10. On a vu pire comme mélange, hein. Moi, j'aime bien le sucré salé, donc potentiellement, ça peut me plaire. On va voir ça tout de suite. J'ai des chips, de la confiture. Hop. Donc je prends la chips, je mets un tout petit peu de confiture pour pas que la confiture masque le goût de la chips, sinon c'est trop facile. C'est parti. C'est super bon, j'en prends encore. En vrai, c'est pas un mélange qui est vraiment dégoûtant. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez l'habitude de manger sucré salé, il n'y a rien de surprenant. Bon, je dis pas que le mélange n'est pas improbable, hein. Il l'est, hein, mais c'est pas hyper... mince, comment on dit? Original. C'est pas le bacon avec de la fraise, quoi. Ça vaut bien le 7 sur 10. C'est parti pour le prochain mélange. Alors, pour ce mélange, elle prend du chocolat, de l'avocat, et apparemment, c'est pas mal, elle met un 7 sur 10 à ce mélange. Moi, ça me dit rien. On va tester, on peut avoir de bonnes surprises. Alors, j'ai de l'avocat, du chocolat noir, et je goûte. C'est pas horrible, mais c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux comprendre que certaines personnes aiment, surtout les personnes qui aiment beaucoup le healthy, parce que pour le coup c'est healthy là. Mais je trouve pas ça très agréable à manger. Je vous le recommande pas. Voilà. Je trouve que l'avocat n'apporte rien, je trouve que le chocolat n'apporte rien, je trouve que ça sert à rien. Ce n'est que mon avis. Bref, c'est parti pour le prochain mélange. Alors pour ce mélange, elle prend du brocoli, du beurre de cacahuète, elle mélange les deux et elle mange ça. Franchement, le brocoli comme ça, c'est pas trop mon truc. J'en mange souvent, mais j'aime bien le cuire au four avec plein d'épices. Voilà, comme ça, cru avec du beurre de cacahuète, ça me dit rien. Mais je vais quand même tester. Alors, brocoli, beurre de cacahuète, voilà, hop. Là, j'ai pas envie. En plus, j'ai l'eau de la décongélation du brocoli qui me coule sur le doigt, ça me donne encore moins envie. Bref, j'y vais. Ça va, je trouve que c'est vraiment pas mal, je pense vraiment que je le referai du coup. Ça fait healthy quoi. En snack, ça peut être très bon. Franchement, je valide. Je mets un 6 sur 10. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ça vous a plu évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.